Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le lien entre l'anxiété chronique et les acouphènes. Allez, on voit ça tout de suite. Alors j'avais déjà fait 2 vidéos sur le stress chronique et les acouphènes, et aussi l'anxiété médiatique. Je vais mettre ces 2 vidéos dans les liens si vous ne les avez pas vues. Je dois vous avouer quelque chose. Il y a 2 ans, quand on a vécu 3 maintenant, quand on a tous vécu cette histoire qui a touché le monde, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais il y a quelque chose qui s'est passé en moi, où j'ai eu une augmentation de mes acouphènes. J'ai eu aussi également une augmentation des douleurs dans ma mâchoire, et j'ai senti mon corps qui commençait à me faire mal un petit peu partout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, j'ai été très en colère. La façon dont cette crise a été gérée ça a activé en moi énormément de colère. Et comme on a pu tous le voir, on a vu qu'on a vécu un véritable chaos, une crise. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'était quand même une crise majeure, où ça partait dans tous les sens. On avait des spécialistes en spécialisation, on avait des experts en expertise, bref, ça partait dans tous les sens, on pouvait plus faire confiance en la science, on pouvait plus faire confiance, en gros, à ce qu'on voyait comme information. Et le problème, c'est que quand on ne peut plus faire confiance à quelque chose, qu'on se sent perdu, qu'on perd nos repères, ça va activer en nous, justement, une anxiété, mais assez importante. Plus que l'anxiété, on va dire, qu'on doit avoir tous un petit peu au quotidien, parce qu'il faut savoir que l'anxiété, c'est quelque chose de normal. Ce qui n'est pas normal, c'est quand elle devient chronique et qu'elle devient handicapante. Parce que pour la petite parenthèse, en discutant avec certains ORL, il est vrai que après le confinement, après, vous savez, cette histoire de passe machin et tout ça, il y a eu une explosion d'acouphènes. Les gens ont vraiment eu, soit ils ont pris conscience de leurs acouphènes, soit, voilà, il y a eu cette espèce d'anxiété ambiante qui a fait que, voilà, ça a déclenché ce phénomène. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'audition, ce que je vous disais dans une des vidéos, où vous trouverez le lien encore une fois dans le descriptif, c'est que l'audition est vraiment reliée à la notion du danger. C'est vraiment l'audition qui nous prévient d'un danger. Alors, fatalement, quand on est dans une crise, quand on est pris dans un chaos, tout de suite on va se sentir en danger. Et là, automatiquement, l'audition, justement, elle va chercher à capter encore plus les sons, mais il n'y a pas que l'audition, il y a aussi la vision, il y a notre rythme cardiaque qui s'accélère pour qu'on soit, vous savez, dans ce combat, dans cette fuite, Et la troisième effet de ça, c'est aussi le fait qu'on reste complètement figé. Alors, pareil, je vous invite aussi à revoir ce que c'est que ces notions de système sympathique, système parasympathique, mais en gros, voilà, c'est ça, c'est que quand on se sent en danger, on va se mettre naturellement soit en lutte, soit en fuite, ou alors on va rester figé. Donc fatalement, il y a un bébé qui pleure, c'est normal. Alors, ne vous inquiétez pas si vous entendez les cris d'un bébé, c'est normal, il vient juste d'arriver. Alors, je vais vous donner 3 petits trucs, justement pour essayer de baisser cette anxiété, d'essayer de calmer les choses. Dans un premier temps, c'est vraiment d'arrêter de trop regarder les médias. Et également les réseaux sociaux, notamment quand ça parle justement de sujets anxiogènes, où là, ça va vraiment... En fait, c'est comme si, imaginez, vous allez... on va faire un comparatif avec la nourriture. Si vous mangez quelque chose qui est plutôt sain pour votre santé, fatalement, ça va jouer dans votre corps, dans votre esprit, dans votre être. Mais si vous allez manger, je sais pas moi, dans des fast-food tous les jours, si vous buvez des boissons, des sodas tous les jours, il y a un moment, le corps, il va pas aimer. Et c'est exactement pareil avec les informations qu'on ingurgite. Alors, c'est vrai, les informations, on en a besoin, ça fait partie de nous, on a besoin justement d'avoir de connaître notre environnement, donc on a besoin aussi d'avoir des informations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les médias
Et bien sûr, ceux qui gèrent les réseaux sociaux le savent, et ils jouent là-dessus. D'ailleurs, hein, si vous faites attention, si vous avez des réseaux sociaux, on a ce qu'on appelle le scrolling, c'est-à-dire que vous défilez sans arrêt des informations, et ça, on peut vite tomber en saturation. Donc dans un premier temps, c'est ça, je vous invite vraiment à prendre conscience déjà dans un premier temps de ça, de votre consommation des informations, et justement après un petit peu essayer de mettre ça de côté. Le deuxième truc un petit peu que je vais essayer de vous donner, c'est de faire une pause d'au moins 20 minutes tous les jours. Que ce soit à votre travail, que ce soit chez vous, que ce soit en tout cas dans votre environnement, pardon, mais faites une petite pause de 20 minutes. Et là, vous vous mettez tout seul, dans un endroit, vous coupez tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est téléphone, tout ce qui peut un petit peu, tout ce qui peut venir de l'extérieur. Si vous êtes à votre travail, je sais pas, profitez de votre temps de pause pour vous retrouver tout seul. En tout cas, l'idée c'est vraiment de vous retrouver dans un environnement où vous êtes seul, et il n'y a aucun élément qui va venir vous perturber. Essayez vraiment de vous installer, de vous ancrer, et vous laissez venir tout ce qui se passe dans votre tête. Vous laissez venir, et si vous n'êtes pas habitué, et je vous rassure, même quand on a de l'habitude, c'est normal, il y a énormément de choses qui passent dans la tête, ça part dans tous les sens, mais laissez venir ça. Pendant 20 minutes, si 20 minutes c'est trop, essayez 10 minutes, puis progressivement vous augmentez. En tout cas, l'idée c'est vraiment de vous poser, de laisser venir ça dans votre tête, et surtout, vous ne les jugez pas. Et vous restez immobile, calme, voilà. Vous ne faites rien, vous laissez juste toutes ces sensations dans votre tête, exactement, enfin aussi les sensations corporelles, vous laissez faire, mais surtout vous ne réagissez pas. Et vous ne jugez pas, surtout. La troisième chose que je peux vous conseiller, c'est revenir au corps. Voilà, revenir au corps. Donc quand vous vous êtes déconnecté de toutes ces informations, que vous avez fait justement cette petite pause méditative, où vous avez laissé faire les choses qui se passent en vous sans jugement, ce que je vous invite, c'est d'essayer de revenir dans le mouvement. Alors soit vous faites des petits exercices de yoga, des exercices très soft, ça peut être du tai chi, ça peut être ce genre de choses, mais vraiment des exercices où vous revenez au corps, vous sentez toutes les sensations. Si ça vous emmerde un petit peu ce genre de choses, et pourtant c'est plutôt très intéressant, mais ça peut-être qu'un jour vous y viendrez, mais faites du sport. Allez courir un petit peu, faites un petit peu de cyclisme, allez nager, la natation c'est un sport qui est magnifique pour ça. Faites-en pas très longtemps, ne forcez pas, mais revenez au corps, parce que le fait de revenir au corps, ça va faire que vous allez un petit peu complètement débrancher de votre mental. Et vous allez être surpris, parce que vous allez vous rendre compte que votre corps, il a son langage aussi. Hein. C'est pas le langage des mots, mais c'est le langage du corps. Et c'est une autre façon, un petit peu, de ressentir la vie, en sortant vraiment de ce qui se passe dans votre tête. Voilà, c'est ça qui est important, c'est d'essayer de revenir au niveau corporel, et vous allez ressentir des bénéfices à court, à moyen, et bien entendu, à long terme. Alors là, je vais vous laisser, il y a un bébé qui pleure, je vais lui faire son biberon. Allez, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt.